Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors comme je le dis toujours, si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener. D'abord, t'abonner, abonne-toi. Voilà, il faut donner la force, il faut donner un peu plus de tonus pour que nous puissions être encouragés. Ensuite, il faut partager la vidéo pour permettre aux autres d'en bénéficier. Et enfin, il faut liker la vidéo. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer à aucune des prochaines vidéos. Voilà, alors cette vidéo est la 3e d'une série de plusieurs vidéos. Donc c'est la 3e vidéo, c'est la 3e partie portant sur l'entretien Campus Belgique. Comment répondre aux questions qui nous sont posées? Quelles sont les questions qui sont posées durant l'entretien Campus Belgique? Voilà, c'est de ça que nous parlons présentement. Et j'ai dit pour cela, pour la préparation à Campus Belgique, ce n'est pas une petite affaire. J'ai des gens qui m'ont contacté pour me dire, vraiment, je veux que vous m'aidiez à préparer l'entretien Campus Belgique, mais sincèrement, je n'ai pas d'argent à louer à ça, je n'ai pas d'argent à consacrer pour ça, parce que j'ai déjà tellement de dépenses à faire, il y a voilà, je dois me battre pour trouver un garant, il y a comment ça s'appelle, le certificat médical et tout, Campus Belgique, même il faut payer les frais et tout. Donc, trouver encore l'argent maintenant pour payer, pour pouvoir intégrer le groupe privé, pour pouvoir être accompagné, je n'ai pas cet argent-là. Moi, je rigole quand j'entends ça. Pourquoi je ris? Parce que si vous avez un avis défavorable à Campus Belgique, tout le reste tombe. 0 visa. Quand le dossier arrive à l'Office des étrangers, la première chose qu'on regarde, qu'est-ce que Campus Belgique a décidé? Campus Belgique a dit favorable, on suit maintenant, on écoute encore le reste. Campus Belgique a dit défavorable, on ne regarde plus. C'est bon, c'est pas bon, il part. Donc faites très attention. Lorsque vous me dites que vous n'avez pas d'argent parce que vous avez tout mis en œuvre dans le reste, moi j'appelle le reste les accessoires. Parce que si Campus Belgique, qui est le primordial, le plus important, n'est pas validé, le reste ne sert à rien. Voilà. Vous pouvez juste prendre un avocat pour que ça aille juste, pour que vous puissiez avoir gain de cause. Il y a eu des gens qui ont mal passé l'entretien Campus Belgique et qui ont pris un avocat et qui ont eu le visa après. On y reviendra. Voilà. Alors, donc c'est pour vous dire simplement que les gars, même si vous n'avez pas d'argent, ça se comprend. Dormez sur le questionnaire, travaillez le questionnaire. C'est ici que se joue votre visa. Vous ne réussissez pas votre entretien Campus Belgique, le visa ne suivra pas. C'est ici. Donc, concentrez-vous là-dessus. C'est pour ça que j'y consacre beaucoup de vidéos. Voilà. Donc, c'est pour vous permettre de bien vous préparer. Et je l'ai dit, il y a un groupe WhatsApp public pour tout le monde, gratuit. Quand quelqu'un me contacte, je l'ajoute dans le groupe. Et il y a un groupe WhatsApp privé pour la préparation Campus Belgique spécialement. On ne parle que de Campus Belgique dans ce groupe. Et on s'entraide. Je prépare les étudiants et individuellement selon leur situation. Et là, ce groupe WhatsApp, il est payant. Voilà. Alors, nous continuons ce que nous avons commencé dans la première et la deuxième partie. Et là, je suis à la 3e partie. Pour cette 3e partie, bon, je reviens exactement sur les questions qui sont posées cette année. Donc, les questions que je vais évoquer maintenant, c'est ainsi que vous allez les recevoir si vous passez à Campus Belgique ou alors si vous allez dans l'ambassade dans un autre pays pour remplir le formulaire. Expliquez le lien existant entre votre parcours d'études actuel et la formation que vous envisagez de poursuivre en Belgique. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà évoqué cette question, mais sous une autre forme. Parce que ça, c'est la forme sur laquelle elle vient maintenant. Sous l'autre forme, on vous disait de citer des matières principales que vous avez eu à faire dans le passé et de montrer le lien avec ce que vous allez faire. Maintenant, ici, on vous dit expliquer le lien existant entre votre parcours d'études antérieures, donc actuel, et la formation que vous envisagez de poursuivre en Belgique. Comment répondre à cette question? Ça, c'est une réponse déterminante. C'est pour voir s'il y a un rapport entre ce que vous faites et ce que vous allez faire. S'il n'y a aucun rapport, alors ce sera un peu difficile. Donc, actuellement, étudiant en maintenance des systèmes et réseaux informatiques, j'ai obtenu une admission à l'école IT.
voilà, actuellement étudiant en telle année, peut-être en licence 3, j'ai obtenu une admission à l'école IT pour la licence 3 toujours, ou bien pour la licence 2 ou la licence 1, ainsi de suite. Alors, dans mon parcours d'études actuel, nous travaillons sur telle chose. Il n'est pas question ici de réciter toutes les matières que vous avez déjà vues, non. Mais de montrer tout simplement que dans le parcours actuel, voilà ce que vous étudiez. Voilà ce que vous faites. Mon parcours actuel est axé sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. Donc, nous travaillons sur la programmation. Nous sommes en train d'acquérir des compétences en maintenance informatique, en système, en réseau. On apprend à démonter une machine, à travailler le système, à voir la construction de la machine, ainsi de suite. Vous évoquez ce que vous apprenez maintenant là. Donc, ce que vous êtes en train d'acquérir comme compétence, peut-être si tu es en licence ou alors tu es en master, ce que tu as pu acquérir comme compétence en licence, on va y arriver. Et maintenant, vous évoquez le programme futur. Donc, dans mon programme actuel, voici. Dans mon programme futur, il sera question pour moi de... j'ai obtenu une admission dans une école, je vous l'avais déjà signalé avant, pour telle formation. Dans ce programme-là que vous devez avoir vu au préalable, il sera question pour moi d'acquérir des compétences en programmation aussi. D'où le lien étroit. Donc, vous devez chercher absolument le lien. N'allez pas créer les liens qui n'existent pas. Vous ne savez pas ce que j'ai dit. Tu as fait ESF au pays, économie sociale et familiale. Tu es en train de partir faire biochimie. Et tu dis quand même que oui, la couture là, dans l'économie sociale et familiale, c'est ça qu'il ne faut pas faire là-bas. Non, cherche en ESF, économie sociale et familiale. Dans l'économie familiale, il y a l'éducation. Dans l'éducation, on vous parle par exemple des grossesses indésirées, de ce genre de choses. Et aussi, dans ce que tu peux faire en biochimie, vous allez aussi voir des systèmes. Comment est-ce que ça arrive une grossesse indésirée? Donc, en biochimie, on va aussi évoquer bien évidemment le mécanisme de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est à toi d'essayer de voir comment tu peux faire le lien. Donc, j'ai obtenu une licence en sciences infirmières. J'ai déjà une licence en sciences infirmières à l'Université catholique peut-être d'Afrique centrale, à l'école des sciences infirmières à Moussa. J'ai obtenu une admission dans le domaine de l'imagerie. Par exemple, je vais comme technologue en imagerie médicale. Ou alors, je vais faire la psychomotricité. Ou bien, je vais faire optométrie. Je dois être capable de dire, durant mes études, nous avons eu un parcours général en sciences infirmières. Nous avons étudié nous avons fait des études dans, je ne sais pas, vous pouvez évoquer les études que vous avez faites. Donc, peut-être en optométrie, en sciences, en anatomie, je ne sais pas, en psychomotricité, en psychologie, en pathologie, voilà, vous évoquez quelques-unes, hein, mais l'exercice ne consiste pas à citer vos matières. Je demande de citer quelques-unes pour montrer juste les compétences que vous allez acquérir. Donc, en sciences infirmières, on a travaillé sur le cadre général. Maintenant, je viens d'obtenir une admission pour aller faire optométrie ou alors pour aller faire imagerie médicale. Nous avons eu un cours d'imagerie médicale, mais qui faisait partie du grand ensemble. Alors, je vais me spécialiser. Donc, c'est le lien qui existe entre les études antérieures et les études envisagées, c'est un lien de continuité et de spécialisation. Ça veut dire que là, j'ai étudié plusieurs matières. Voilà, on les évoquait comme ça. Donc, c'était comme une formation générale. Et là, de façon particulière, je vais me spécialiser dans l'un de ces domaines que nous avons déjà évoqués. Donc, voilà, vous devez être capable d'évoquer ce lien. J'ai étudié l'infographie et je vais faire infographie. Ou j'ai étudié infographie et je vais faire imagerie plurielle. Je dois être capable de dire, en infographie, il y a déjà l'imagerie plurielle que je vais aller étudier. Bref, établissez le lien. On ne dit même pas seulement d'établir le lien, on dit d'expliquer le lien. Parce que c'est facile de dire c'est un lien de complémentarité, c'est un lien de poursuite de cursus, c'est un lien de... Mais expliquer le lien. D'où se trouve la poursuite de cursus? Voilà ce que j'ai commencé, voilà ce que je vais faire. J'ai dit, moi, j'ai étudié les sciences de l'éducation en option philosophie, donc la didactique des disciplines. Et en didactique de philosophie, nous avions un cours d'épistémologie, nous avions un cours de métaphysique. Là, je vais me perfectionner, je vais me former en master en philosophie. Dans ce master en philosophie, nous avons un séminaire de recherche en épistémologie.
Nous avons un séminaire de recherche en métaphysique. Donc, ça veut dire qu'il y a une suite logique. J'ai étudié la métaphysique dans le parcours antérieur et là, je vais faire un séminaire de métaphysique dont je vais perfectionner ce que j'ai déjà appris. Donc, je suis en train d'établir le lien. J'explique le lien qui existe entre ce que j'ai fait et ce que je vais aller faire. C'est une question très importante. On y consacre toute une page. Il y a une page entière uniquement pour cette question-là. Tandis que d'autres questions, c'est les demi-pages, les 3 lignes, les 4 lignes. Donc, tenez compte aussi de ça. Si on vous donne toute une page et que vous venez écrire 3 lignes, ça veut dire que vous n'êtes pas convaincant. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait une page pour cette question. C'est parce qu'on sait que c'est une question d'ordre. Ah ouais, mais je veux dire, c'est une question très importante. Alors, maintenant, on vous dit expérience professionnelle. On l'a fait dans la deuxième vidéo. Citez vos expériences professionnelles éventuelles en lien avec les études projetées. Ici, c'est précisé en lien. Ça veut dire que si vous avez fait des expériences qui ne sont pas exactement en lien, on vous demande simplement d'éviter de les citer. Parce que là, c'est précisé. Ça, c'est pour cette année-ci. Donc, les années, vous mettez 2000, vous pouvez mettre 2023, 2024, nom de l'entreprise et la fonction exercée. Là, c'est bien précisé. Contrairement aux anciens formulaires, nom de l'entreprise dans laquelle tu as travaillé et la fonction que tu as exercée, tu décris. On a laissé 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc, il ne faut pas seulement venir dire, je ne sais pas, Bocom, Pompis. Ouais, non, essaye de décrire un peu la situation. Tu dis clairement ce que tu as fait. Donc, on passe à la prochaine question. Études projetées en Belgique. Et là, c'est important aussi. Comment est-ce que vous avez obtenu votre admission? Comment tu as fait pour obtenir ton admission? Ne va pas là-bas pour jouer. Comment tu as fait pour obtenir ton admission? Je suis allé sur Internet, j'ai regardé la liste des universités, je suis tombé sur l'université qui obtenait ma formation et j'ai candidaté. Puis j'ai eu une réponse. Voilà comment j'ai obtenu mon admission. Donc, c'est à vous de voir. Ou alors, comment si tu as obtenu une admission à une école privée, il fallait déposer le dossier sur place. J'ai contacté, voilà, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé ma formation. Donc, peut-être mesétudes.be, parce que c'est un site qui permet de trouver sa formation. Et de là, j'ai contacté l'établissement qui m'a demandé de construire un dossier. J'ai fait appel à quelqu'un qui est sur place, à un ami ou bien à un frère ou un cousin et tout, et qui allait déposer ma demande. Et quelques temps après, j'ai obtenu l'admission. J'ai dû procéder maintenant au paiement de 400 €, de 1000 € et la lettre définitive m'a été envoyée. Donc, il y a 5 lignes qui sont prévues pour ça. Avez-vous eu des difficultés pour obtenir votre admission? Ah ouais, la question revient maintenant. Elle n'existait pas avant. Hein. Avez-vous eu des difficultés? Vous devez pouvoir dire si c'était très simple, si c'était. Moi, je vous laisse répondre. Avez-vous eu des difficultés? Ah oui, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était au moment du paiement des 400 € parce que n'ayant personne sur place, faire le virement depuis le Cameroun, depuis le Bénin, depuis le Burkina Faso, c'était un peu difficile au niveau de ceci, de cela. Voilà les difficultés que j'ai eues. Ou bien non, je n'ai pas eu de difficultés, j'ai postulé tout simplement et quelques temps après, voilà, avez-vous eu des difficultés? Votre admission est-elle celle que vous espérez avoir? Ah oui. Est-ce que c'est réellement ce que tu voulais quand tu es parti candidater ou bien c'est une réorientation? La question revient maintenant. Est-ce que c'est une réorientation? Est-ce que c'est la vision que tu as voulu avoir? Tu dois être capable de dire oui, je candidatais peut-être pour optométrie, mais j'ai été admis en psychomotricité. Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais avoir, mais ça rentre toujours dans le même cadre, donc moi il n'y a pas de problème. Mais faites attention d'aller dire ce genre de choses. Hein. Oui, c'est exactement la question que je cherchais. J'ai eu exactement ce que je voulais. Parce que ne donnez pas l'impression que vous forcez, que ce n'est pas ce que vous attendiez et que vous partez faire ces études malgré vous. Ce sera très mal vu. Donc réfléchissez très bien. D'ailleurs, il faut toujours réfléchir. Alors, mais il y a une autre question qui est encore très importante. La formation que vous comptez poursuivre en Belgique existe-t-elle dans votre pays? Ah, mais pourquoi il me demande ça? Bah oui, bien sûr que ça existe dans mon pays. Ok. La formation existe-t-elle dans votre pays? Et on vous dit maintenant, si oui, dans quel établissement et comment ces établissements-là dispensent ces cours? Vous voyez que ça devient déjà compliqué. Je vais étudier, par exemple, les sciences économiques et de gestion. On vous dit, est-ce que ça existe dans votre pays? Oui. Les sciences,
Les études de sciences économiques et de gestion existent. On a même FCGA, on a SECO, on a tout. Ça existe dans mon pays. D'accord. Comment est-ce que dans ces établissements, cette formation, les cours sont dispensés dans cette formation, dans cet établissement? Ça veut dire que vous là, vous devez à partir d'aujourd'hui regarder les écoles dans lesquelles on enseigne la discipline que vous voulez aller faire et vous devez regarder comment les cours sont dispensés. Les cours se dispensent en présentiel, c'est en ligne, par vidéoprojecteur, ce sont des cours magistraux, ce sont des cours avec des travaux dirigés, ce sont des cours qui se font une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Vous devez montrer comment ça se déroule. Mais faites attention, il y a le piège. Le piège, c'est lequel? C'est de se dire, mais ça se passe déjà aussi bien chez vous. Pourquoi allez-vous encore étudier de l'autre côté? C'est à vous, en décrivant la manière dont les cours se donnent, de pouvoir trouver la faille. Mais de ne pas directement exposer la faille. Parce qu'on va dire, ah mais ça c'est même pas un compatriote, il est en train de excusez l'expression, de vendre son pays. Mais non, les cours se dispensent de telle manière. Ce sont des cours magistraux qui se font à l'université, dans les amphis. Moi j'ai fait biochimie à l'université de Douala, mais on était quoi, 2500 en classe. Si tu avais cours à 8h, il fallait arriver à 5h30 pour pouvoir être assis au premier banc. Quand tu avais le professeur qui venait pour faire peut-être chimie moléculaire, le docteur Leman qui arrive là, et les élèves sont tellement, on était dans l'amphi, mais les gens assis sur les couloirs, sur les escaliers, le professeur commence à parler, quelqu'un au fond de la classe lui dit, ah mais ne dérange pas les gens, oh ta femme t'a abandonné ce matin ou quoi, et tout. Mais vous devez pouvoir dire dans quelles conditions les cours se dispensent, pourquoi on essaye de voir, pourquoi vous partez. Les cours se dispensent en amphi avec 5000 personnes pour un amphi qui ne peut prendre que 501. En amphi 1002 et on a 3000 personnes. Vous devez pouvoir dire dans quelles conditions ces cours se dispensent. Avez-vous connaissance du programme de ces établissements? Ah ouais. On se demande d'où ça vient ces nouvelles questions-là. Ça n'existait pas. Hein. C'est une nouvelle page. Toute la page est nouvelle. D'où leur vient ce genre de questions? Avez-vous connaissance du programme de ces établissements? Et ils ont laissé presque 10 lignes. Ah oui, on a connaissance du programme. Ce qui est enseigné, c'est telle chose. Donc, dans le cours de sciences économiques, vous devez avoir déjà repéré 2 ou 3 établissements. Peut-être, je ne sais pas, l'université Tchekanta Job, peut-être, je ne sais pas trop. Vous regardez autour de vous les universités ou bien les écoles privées qui enseignent dans votre discipline. Et vous voyez comment les cours sont dispensés. Comme ça, vous pouvez les évoquer. Sinon, vous ne pourriez pas répondre à cette question. Oui, on étudie la philosophie. Moi, je prends ce que je fais. On étudie la philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale, à l'Institut de Mukasa, à Angoekele, à l'Université de Douala, à l'Université de Ngaoundéré, je ne sais pas. Non, mais à Tchang, oui. Donc, je suis capable de le dire. Et comment est-ce que, avez-vous connaissance du programme de ces établissements? Oui. La philosophie là-bas s'enseigne. Et les programmes, c'est tel, on fait telle filière, on fait telle matière, plus c'est ce que j'ai fait avant. Donc je dois être capable, vous pouvez au moins citer votre école d'où vous venez et de pouvoir dire comment ça s'enseigne dans votre école d'où vous venez. Au moins ça. Et vous devez connaître comme ça au moins 3 écoles. En quoi consiste l'attestation d'inscription produite? Ça, on a déjà évoqué. Donc, examen d'admission ou bien examen en premier cycle ou bien catégorie spécifique, enseignement supérieur, voilà, école privée. Ça, on a déjà évoqué. Je poursuis. Parce que là, j'ai pris un autre formulaire puisque j'en ai au moins 5. Donc, j'essaye d'aller dans chacun des formulaires pour voir. Comme ça, vous êtes bien préparé et le jour J, les questions ne vous surprennent plus. Si on en a pris une ici, vous savez. Si on en a pris une ici, donc on essaye de tout épuiser. C'est pour vous que je fais ce travail. Pour vous que je fais ce travail. Examen d'admission aux études supérieures. Ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Ça concerne ceux. Donc, si vous arrivez à cette partie-là, traversez seulement, aller en bas. Si vous avez une admission à l'ULB ou bien à UMOS, ou bien, sauf si c'est en Polytech, parce que Polytech, il y a un examen d'admission, mais pas pour tout le monde. Donc, examen d'admission, quel est l'organisme qui organise cet examen? Qui organise cet examen? Voilà. À quelle date a lieu l'examen? Donc, si je viens pour le concours de l'ARES, je mets ici organisme l'ARES. ARES. Donc, ça, c'est pour le concours de la faculté de médecine. À quelle date a lieu cet examen? Le concours aura lieu, je n'ai pas la date exacte, je dis n'importe quoi, peut-être le 28 août 2023. J'ai écrit 28 août 2023. Quel est le but de cet examen?
Ah ouais, l'examen vise à repérer les meilleurs pour pouvoir, par rapport au concours de la RES, le but c'est de pouvoir choisir le 1% des étudiants de la population étrangère, les meilleurs et tout, c'est un examen et tout. Vous précisez quel est le but de cet examen. Si je viens pour ESA, si je viens pour l'école des arts, il y a un examen, mais pas vraiment, mais c'est plutôt, oui, bon, un examen d'entrée. Donc voilà, le but de cet examen, c'est de pouvoir repérer quels sont ceux qui ont des compétences requises en tel. Voilà, vous évoquez ça. Quels sont les prérequis indispensables ou les matières présumées connues indispensables à la réussite de cette épreuve? On veut voir si vous connaissez exactement ce que vous... Si vous savez même ce que vous partez faire. Je m'en vais pour faire le concours de la RES. Le concours se fait sur quelle matière? Quels sont les prérequis indispensables? On dit, pour faire le concours de la RES, il faudrait avoir des prérequis. Ça veut dire que j'ai déjà au minimum un baccalauréat. J'évoque le baccalauréat parce que c'est le niveau du bachelier. Alors, on va vous interroger peut-être en physique, chimie, mathématiques. Vous devez être capable de dire les prérequis, c'est de connaître quand même un minimum en physique, en chimie, en mathématiques. Vous citez les matières que vous aurez à l'examen. Comme ça, on voit qu'il sait ce qu'il va faire comme examen. Parce que croyez-moi, il y en a qui demandent le visa pour l'examen, qui ne savent même pas ce qu'on va faire. Leur problème, c'est de traverser. Et là, l'office de l'étranger pourra filtrer et voir qui sait exactement ce qu'il va faire et qui va juste s'amuser. Maintenant, en cas d'échec, quelles sont vos intentions? On vous demande vos intentions. Parce qu'on lit, on sait que les gars, s'ils ont des intentions, quelles sont vos intentions en cas d'échec? Tu vas pour un concours. Si tu ne réussis pas le concours, quelles sont tes intentions? Et bien évidemment, vous devez écrire à l'issue du concours, j'attendrai les résultats. Si les résultats sont défavorables, je retourne dans mon pays d'origine. Mais c'est ça. N'allez pas leur dire que tous les résultats sont défavorables, je vais rester. Je retournerai dans mon pays. Tout simplement, puisque je suis parti pour le concours, je n'ai pas eu l'examen, je n'ai pas eu le concours, je rentre chez moi. Je rentrerai, me préparer davantage pour repasser le concours l'année prochaine éventuellement. Je rentre tout simplement. Voilà. Ou alors pour chercher une admission, pour retourner dans mon pays, pour faire le même concours peut-être à l'échelle nationale. Donc, le concours de la faculté de médecine, on le fait aussi dans chacun de nos pays. Donc, je vais rentrer pour refaire le concours peut-être dans mon pays. Ou alors, je vais rentrer pour mieux me préparer aux épreuves. Au moins, j'aurai eu l'expérience pour repasser le concours l'année prochaine. Tout simplement, vous devez pouvoir dire quelles sont vos intentions. L'intention peut être aussi de rester. L'intention peut être de rester, mais il faut savoir le dire. Et comme je sais que vous ne saurez pas exactement le dire et que ça peut vous causer préjudice, je vous conseille, ça reste un conseil, de pouvoir dire en cas d'échec au concours pour lequel j'ai obtenu un visa, je rentrerai dans mon pays pour mieux me préparer et tout le reste. Moi, je vous conseille. Mais vous pouvez dire, voilà, si j'ai déjà obtenu une autre admission, au cas où j'échoue au concours, je pourrais m'inscrire dans cette école-là. Vous pouvez aussi le faire. Ou alors, je vais chercher une école sur place pour mieux me préparer, une école de préparation, bien une école de ceci, et l'année prochaine, je vais. Toutes ces réponses se passent. Mais ça dépend de celui sur qui votre dossier tombe. Et comme on évite les désagréments, moi, je peux seulement vous conseiller de bien réfléchir avant de répondre. Alors, année préparatoire à l'enseignement supérieur. Alors, dans quel secteur, dans quelle section êtes-vous inscrit? Les cours de prépa ont été retirés. Donc, en principe, cette partie ne vous concerne pas. Dans l'année préparatoire, depuis l'année dernière, ça ne passe plus. On a interdit ça, malheureusement. Alors, votre inscription porte sur quoi? On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, un enseignement supérieur artistique, promotion sociale, donc ça va. La formation choisie constitue un complément ou une spécialisation par rapport à vos études antérieures. La formation choisie constitue-t-elle un complément ou une spécialisation par rapport à vos études antérieures? On a juste écrit oui ou non. Si tu te rends compte que ce que tu avais fait, c'est la suite que tu vas faire, tu mets oui. Si tu vois que ça n'a rien à voir, c'est deux domaines complètement différents, pourquoi tu mets non? Mais non. Ne pas seulement dire oui pour dire oui. Après, ça te cale encore. Donc, oui ou non, en fonction de, justement, en fonction de ce que tu vas aller faire. Voilà. Alors, je préfère qu'on s'arrête là pour cette troisième vidéo.
la suite de notre questionnaire est aussi très, voilà, c'est une suite très intéressante. Je crois que ça nous permettra de faire encore une ou deux vidéos pour la suite. Donc, le projet global, donc décrivez votre projet global, décrivez votre projet d'études, ça, on va voir ça pour la prochaine vidéo. Et ça, c'est très, très, très important. C'est même là, comment je peux dire, c'est même là le cœur, parce que là, on va voir qu'est-ce qu'il veut réellement faire comme étude, qu'est-ce qu'il a réellement comme projet, et après son projet et tout. Donc, la prochaine vidéo est très, très, très importante. Voilà. Alors, d'ici à là, portez-vous bien. Je rappelle une fois de plus que vous pouvez me contacter. Je laisse toujours mon numéro en bas de description. Vous pouvez me contacter pour intégrer l'un ou l'autre groupe WhatsApp. Il y a un groupe qui est gratuit pour tout le monde où on peut s'entraider et un groupe qui est payant pour un accompagnement personnalisé. Et aussi, si vous avez des soucis, voilà, ceux qui jusqu'à présent n'ont pas encore pris de rendez-vous, allez prendre rendez-vous. Les rendez-vous sont déjà très, très, très heureux. On est déjà presque au mois d'août. Allez prendre votre rendez-vous. Ceux qui ont des problèmes pour le garant, il y a encore des garants qui me contactent, qui peuvent prendre en charge des étudiants. Vous pouvez me contacter, je peux vous placer dans plusieurs pays où les prises en charge sont signées rapidement et où ça traîne un peu plus aussi. Donc, si vous avez besoin de certificat médical, je travaille avec un médecin agréé par le gouvernement belge. Vous pouvez me contacter aussi, je vous mets en contact avec la personne. C'est 36 000 francs. Vous n'avez pas à dépenser un rond de plus. 36 000 francs, c'est le plus moins cher. Et l'assurance aussi, je travaille avec une assurance, je peux vous envoyer vers eux. Donc, je reste disponible pour vous aider à constituer votre dossier de demande de visa. Voilà, merci une fois de plus. Comme je l'ai dit, c'était tout pour cette vidéo. Au revoir.